bilan. On est en fin d'année et comme d'habitude, tout le monde y va de ses bilans et rétrospectives. Même les dictionnaires élisent un mot de l'année. Et pour 2025, le dictionnaire Oxford a dit que c'est rage bait. Alors le rage bait, c'est donc un mot qui définit le fait de poster du contenu qui suscite délibérément de la colère ou de l'indignation chez le spectateur. Voilà. Comme par exemple des vidéos de Louis Sarkozy, de Marie Saint-Filtre ou des vidéos de ces maudits canards que je hais. Pourquoi mange-t-il tout notre pain sec? Qu'est-ce que je mets dans ma soupe aux orties maintenant, fichu canard? Plus sérieusement, pour moi, il y a un autre mot qui a fait une apparition soudaine et qui a durablement marqué cette année 2025, c'est le terme body count. Alors un terme à la base militaire utilisé pour compter le nombre d'ennemis tués lors d'un combat et qui a été repris par toute la sphère masculiniste pour parler du nombre de partenaires sexuels qu'on a eu dans sa vie. Est-ce là une revanche de l'amour sur la mort? Non, pas du tout, ce sont juste des dégénérés mentaux. D'ailleurs, ça m'étonne pas qu'ils reprennent le champ lexical de la guerre, puisqu'ils passent quand même vachement plus de temps à aller jouer à Call of Duty plutôt qu'à, par exemple, je sais pas, coucher avec des femmes. Après, le sens sexuel du mot reste assez récent. J'imagine que certains mecs pensent encore que body count, ça veut dire le nombre de personnes que t'as assassinées. Tu sais, t'imagines Xavier Dupont de Ligonnès dans sa nouvelle vie à Punta Cana en train de flirter avec une surfeuse espagnole. Dis-moi, Javier, quel est ton body count? 5 Seulement 5, tu es si prude. Ok. Et toi? Moi, 32. Et ils t'ont pas attrapé? Mais on devrait faire équipe. Moi, je trouve ça quand même marrant d'instaurer cette norme sexuelle à une génération qui a généralement un psy count plus élevé que leur body count. En plus, c'est dur de savoir avec précision le nombre de personnes avec qui t'as couché. Je veux dire, moi, si je dois compter toutes les fois où je me suis fait baiser en vivant dans un pays où c'est les Suisses allemands qui ont la majorité à chaque votation, bah croyez-moi que j'en ai pour un moment. Vous vous en doutez, le body count est évidemment un prétexte pour du sexisme de bas étage. Si vous êtes une femme, je vous préviens, au-delà de 4... c'est foutu, hein, vous méritez rien d'autre qu'un seau d'eau sur la tête et le couvent. Il y a même un mec qui a fait une vidéo il y a quelques semaines pour dire que les femmes avec un body count de plus de 1 sont pour lui de la seconde main. Alors bon, déjà je suis flattée d'être comparée à un t-shirt Billabong, mais en parlant de deuxième main, je me dis, ça leur ferait peut-être un peu du bien d'aller faire un tour en friperie au mascu, hein, parce que là on dirait tous qu'ils ont mis un costume XS d'Eddie Barclay ou qu'ils ont racketté des fils d'ambassadeurs, ça va pas du tout. En plus, si on y réfléchit, c'est quand même hyper bizarre ce délire de vouloir que des relations avec des meufs qui ont un body count de 0. Je veux dire, le sexe, c'est comme tout. Enfin, plus t'as d'expérience, meilleur t'es dans l'activité. C'est comme si tu devais aller te faire couper les cheveux et t'étais là. Moi, je veux seulement un coiffeur qui a jamais coupé les cheveux de sa vie. Ou alors peut-être il peut avoir fait 2 coupes de cheveux, mais max. Hein. Sinon, il est complètement indigne et sans valeur. Après, ça m'étonne pas tant. Hein. C'est très masculin de vouloir tellement gagner que tu préfères jouer avec quelqu'un qui connaît pas les règles pour lui faire croire que t'es bon. En plus, ses connaissants, ils vont en profiter pour leur expliquer que les règles du sexe, c'est le plus rapide qui gagne. Qu'est-ce que c'est audacieux. Cette année, sur les applis de rencontre, une des premières questions posées aux femmes, c'est body count, point d'interrogation. Ah ben c'est clair que si pour toi un rapport sexuel se résume uniquement à une statistique, mais ça me donne hyper envie d'aller te sucer la pioche, Jérôme. Moi qui croyais qu'on était dans un siècle qui valorisait la surproductivité, apparemment jamais pour ce qui concerne le plaisir. Hein. 60 heures sup au boulot, oui, body count de 60, jamais. C'est quand même fou, hein. Moi j'ai passé toute mon adolescence à me faire shamer par des mecs parce que j'avais jamais couché avec personne. Du coup, comme toutes les meufs de ma génération, je me suis retrouvée à aller niquer avec un mec minable qui jouait des reprises des Doors à la guitare et qui faisait « Stupid flip vite !» Tout ça pour que 10 ans plus tard, on vienne me le reprocher. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous, au juste? Qu'on le fasse pas, qu'on soit fâché avec notre plaisir toute la vie? Je vous déteste. Alors vous savez quoi? Faites bien ce que vous voulez. On est bien plus qu'un chiffre et si on essaye de vous faire croire le contraire, eh ben mettez-leur un high kick et partez très vite en courant.